Parole de Dieu. Par elle, Dieu nous parle et nourrit nos âmes. Dieu sait ce qui peut le mieux nourrir nos âmes, nos cœurs. Il nous le dit dans sa parole de vie. Préparons-nous à l'écouter avec la plus grande attention. Et avec reconnaissance, je vous invite à tourner dans vos Bibles à la page 207 dans notre Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 8, 9, le verset 9. Avant de lire ce verset, nous allons prier. Ô Seigneur, combien il est bon de te chanter, de chanter ta parole, de nous réjouir en tes promesses. Sois loué et remercié pour la formidable histoire de ton Fils Jésus-Christ, qui a été mise par écrit pour toutes les générations. Nous voulons la réentendre à nouveau, la recevoir avec des cœurs qui bondissent de joie et de reconnaissance, car elle est l'histoire la plus précieuse qui soit. Elle nous dirige là où se trouve le pardon, très précieux pardon de tous nos péchés. Oui, notre bon Père, redis-nous encore cette belle histoire aujourd'hui. Révèle-nous-en de nouveaux aspects. Montre-nous toute sa valeur. Illumine nos yeux, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions contempler tes merveilles en Jésus-Christ. Amen. En 2 Corinthiens 8, 9, dans un contexte où l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à la générosité envers les autres, nous trouvons ce verset de Corinthiens 8, 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Telle est la parole de Dieu pour nous cet après-midi, un résumé très concis de ce qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, la vie est très étrange. On vient au monde avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout et on repart avec rien. D'une façon un peu pessimiste de considérer la vie, il y a une autre façon un peu plus positive de résumer notre existence ici-bas. Jésus-Christ vient ici pour nous, il descend avec tout, il se bat pour nous, il nous donne tout et nous repartons d'ici avec tout. C'est avec un grand plaisir cet après-midi que je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ telle que nous la retrouvons dans un résumé très concis dans ce verset que je relis. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Quand notre texte dit que Jésus-Christ était riche, ça fait référence à sa vie avant de descendre ici sur la terre parmi nous. Puis Jésus s'est fait pauvre, dit notre verset. Il s'est fait pauvre. Il a décidé de s'appauvrir pour nous et ce n'était pas quelque chose pour lui qui s'est contenté de faire à contre-cœur. Non, 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 mais c'était de son plein gré qu'il est descendu par amour pour nous sortir de notre misère. Il dit, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » En Jean 10. Personne ne lui a tordu le bras, mais il est descendu. Et l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, « Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. » Donc, il a quitté la splendeur céleste la plus extraordinaire pour descendre dans notre humanité misérable, là où il fait le plus noir, dans cette vallée de larmes, pour venir nous sortir de notre misère par amour pour nous. Rappelons-nous, premièrement, son appauvrissement pour nous. En quoi ça a consisté, cet appauvrissement pour nous? Jésus vient naître ici-bas comme un petit bébé. Lui, le Dieu infini, devient un nourrisson.
celui qui a tout créé et qui soutient tout et porte tout l'univers par sa parole puissante, a besoin d'être soutenu et porté par une maman terrestre. Il est fragile, sans défense, vulnérable, faible. Il a besoin qu'on le nourrisse, il a besoin qu'on le porte, qu'on prenne soin de lui. Où dort-il après sa naissance? Est-ce qu'il se retrouve dans la plus belle chambre, dans le lit le plus confortable possible, dans le palais de l'empereur romain? Non, mais on le met dans une mangeoire d'animaux, dans une étable, parce qu'il n'y a pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il a quitté les alléluias célestes les plus nourris pour descendre dans cette misère qu'est la nôtre. Et il se retrouve dès sa naissance dans les bruits inquiétants d'une étable. Celui qui tient le monde dans sa main doit tenir la main de ses parents dès sa naissance. Et il va être assez rapidement chassé en Égypte comme un étranger. Il va suivre ses parents, puis ensuite il va revenir à Nazareth. Nazareth, c'était une ville méprisée dont on se moquait. Il grandit, nous le retrouvons adulte. Lui qui avait créé les océans, un jour il a soif, il n'a pas de cruche pour puiser de l'eau, il doit demander de l'eau à une femme de mauvaise réputation qui lui donne à boire. Il n'a pas d'argent pour payer l'impôt du temple. Pour prêcher, il emprunte une barque. Pour entrer à Jérusalem, il emprunte un ânon. Pour instituer la scène, il emprunte une chambre haute. Il va être mis après sa mort dans un tombeau emprunté. Lui, le grand roi du pays sans souffrance, il descend et devient l'homme de douleur habitué à la souffrance. Vous voyez son appauvrissement qui revêt toutes sortes de facettes. La Bible dit qu'il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Lui qui était autrefois servi par des myriades d'anges, il descend et c'est lui qui devient le serviteur des serviteurs en prenant la bassine et le linge pour laver les pieds d'hommes pécheurs, endurcis, incrédules, qui manquent d'intelligence. Puis il est tout au long de sa vie constamment tenté par le diable, attaqué par les hommes, assailli par les chefs religieux, jaloux et colériques. On le traite de tous les noms: samaritain, démon, glouton, insensé, ivrogne. Lui qui est le rocher des siècles, on veut le précipiter en bas des rochers. Les complots pour se débarrasser de lui se succèdent sans cesse, on veut le lapider. Alors qu'autrefois, les créatures les plus saintes de l'univers se voilaient la face devant sa majesté, maintenant les pécheurs lui crachent dessus, l'injurient, l'insultent, le rejette. Il affronte l'incrédulité et la haine, même au sein de sa famille, au sein de ses disciples, de ses apôtres, de son peuple, ses concitoyens, de sa ville. Lui qui vivait dans un amour sans faille avec son Père, il voit parmi ses plus proches un d'entre eux qui le livre, qui devient un ennemi, un autre qui le trahit. Finalement, tous finissent par l'abandonner et le laisser seul. À Gethsémani, on le retrouve alors que son combat qu'il livre pour nous sauver est tellement intense que sa sueur devient comme des grumeaux de sang, nous dit l'évangéliste Luc. Et puis, il n'a plus personne, il est seul. On le fouette, on le crucifie, il a soif, il demande et on lui offre du vinaigre et il se retrouve seul avec ce cri sur la croix: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui qui vivait de toute éternité dans cet amour dans lequel il n'y avait jamais un petit nuage qui assombrissait l'amour, maintenant il n'y a plus un rayon d'amour qui passe et il se retrouve seul. Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 21, « Lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous. » C'est ce qui explique son appauvrissement, le prince de la vie, qui goûte à la mort pour nous. Il est retranché de la terre des vivants comme étant un bandit. Quel appauvrissement, quel abaissement, comme nous chantons dans nos cantiques de Noël.
quelle humiliation du degré le plus élevé possible de gloire. Jésus descend le plus bas possible. Il s'appauvrit, il devient pauvre pour nous. Il y a plusieurs de nos cantiques de Noël qui racontent ces événements-là. Je vous en cite quelques-uns. Ce Dieu si plein de majesté, environné de milliers d'anges, prend notre faible humanité et est couché dans de pauvres langes. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette. Pour un Dieu, quel abaissement! Le Dieu tout aimable est né dans l'étable, humilié pour nous. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous, il a pris notre misère, pécheurs, et il est mort pour nous. Noël, ô doux mystère, le Dieu s'est incarné, le ciel descend sur terre, le Fils de l'homme est né, c'est pour nous qu'il délaisse son trône glorieux. Voyez comme il s'abaisse pour nous ouvrir les cieux. Ô grand prodige, le Verbe créateur vient naître sans prestige, comme humble serviteur. Dans notre pauvre monde, sa tente, il l'a dressé, son amour surabonde, il porte nos péchés. L'appauvrissement de Jésus. Jésus était riche. Il s'est appauvri. Pourquoi est-ce qu'il s'est appauvri? Pour vous, dit l'apôtre Paul. Il s'adresse à des croyants, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Pour vous, le Seigneur Jésus-Christ s'est appauvri pour vous enrichir. En quoi consiste l'enrichissement que l'appauvrissement de Jésus nous procure? L'apôtre Paul écrit en Éphésiens 3,8 que la richesse du Christ est insondable. Insondable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez creuser encore et vous ne finissez jamais de découvrir toutes les dimensions et les facettes de l'amour du Christ Jésus pour vous. Le réservoir des richesses du Fils de Dieu ne se vide jamais. Réfléchissons à quelques-unes des richesses que le Seigneur Jésus nous a obtenues. Jésus nous a enrichis de sa justice pour que nous puissions nous appuyer dessus. C'est comme si Jésus, en quelque sorte, nous avait donné son casier judiciaire vierge et immaculé et parfait, puis qu'il avait pris notre casier judiciaire qui surabondait de délits, de transgressions de toutes sortes contre la loi de Dieu. Malgré notre manque total d'arguments en notre faveur, malgré qu'on pensait pouvoir se présenter devant Dieu sur la base de nos mérites, non, ça ne marche pas. Nous sortons libres de la salle d'audience, assurés de ne jamais être condamnés par Dieu grâce à Jésus-Christ. Comme si le Fils de Dieu nous regardait dans les yeux et nous disait, « J'ai été puni pour que tu n'aies pas à l'être. J'ai été arrêté pour que tu partes libre. J'ai été inculpé pour que tu sois innocenté. J'ai été exécuté pour que tu sois acquitté. J'ai prouvé mon amour, mais ce n'est pas un point final, ce n'est que la porte d'entrée de mon amour. Humilie-toi suffisamment pour recevoir cet amour. Plonge ton âme dans mon amour. Tu y trouveras le repos, le soulagement, l'amitié et l'étreinte que tu cherches tellement. Comme le dit un de nos cantiques, le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Oui, le plus grand des bienfaits du Seigneur pour nous. En descendant sur la terre, le Fils de Dieu nous a ouvert les cieux, le chemin du ciel. En se faisant homme, fils de l'homme, il nous a fait fils et filles de Dieu. Nous étions sans espérance, maintenant il nous a enrichis d'une espérance inébranlable et solide. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes, comme dit l'apôtre Pierre, dans son admirable lumière. Autrefois, nous étions
aveugles, le Seigneur a ouvert nos yeux. Nous étions autrefois ennemis de Dieu, nous sommes ses amis. Nous étions en guerre, maintenant nous sommes réconciliés. Nous étions étrangers, maintenant nous sommes dans sa famille, dit l'apôtre Paul. Il nous a ouvert les yeux et il nous a ouvert les cieux. Il nous a donné la vie éternelle et il est en train de nous préparer une place dans la ville éternelle où nous pourrons jouir de sa présence pour toujours. Parmi les innombrables richesses que son appauvrissement nous procure, il y a aussi la paix dans la souffrance. Un de nos cantiques dit « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Je me rappelle d'une chère sœur dans la foi qui se retrouvait dans une salle d'attente d'un hôpital pendant que son mari se faisait opérer d'urgence pour le cœur. Et je parlais avec elle, puis elle m'a dit, je suis rempli d'une grande paix parce qu'elle se confie en Dieu. Je me rappelle d'une autre chère sœur dans la foi qui, en route à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour subir une opération d'urgence imprévue, s'est fait demander par l'infirmière avec qui elle était, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de stress? Et la chrétienne a répondu 0. Et l'infirmière était très surprise parce qu'elle a dit habituellement, dans un cas comme ça, les gens sont stressés 10 sur 10. Elle était surprise de voir que cette personne avait une grande paix. La paix dans la souffrance. Quelle richesse, quel trésor, quel bienfait le Seigneur procure à ceux qui se confient en lui. Au travers et au milieu de toutes nos détresses, nous pouvons dire les paroles suivantes de plusieurs de nos chants. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi, mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Roi aux 1000 richesses, un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu es plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent. Tu es plus beau que le diamant et rien ne peut se comparer à toi. Tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. J'ai des milliers de raisons de louer. Notre grande richesse, notre grand trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand on vit en lui, plein d'autres trésors, toutes sortes de richesses nous sont accordées. Sa grâce, dont nous parle notre verset 9, sa grâce nous a ouvert une source intarissable de richesse. Je pense au repos de notre âme. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quelle richesse extraordinaire d'avoir ce repos en Jésus-Christ. Une âme reposée en Jésus, ça vaut mieux, ça vaut plus cher que tout l'or du monde. Et le Seigneur Jésus nous donne ce repos. Comme dit la chanson, « Maintenant le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour moi. » Nos plus grands besoins ne peuvent jamais excéder les grandes ressources qui sont en Jésus. Oui, mais est-ce que ça se pourrait que le Seigneur nous laisse tomber, nous abandonne? Non, n'y pense même pas. Son amour demeure à jamais. Il n'y a pas de crainte à avoir. Puisque Jésus, par sa pauvreté, nous a tellement enrichis, maintenant qu'il est retourné dans sa gloire, combien plus va-t-il tout faire pour nous? Il ne va certainement pas nous abandonner. Si dans son humiliation, Jésus m'a sauvé, maintenant qu'il est glorifié, il ne va certainement pas me laisser tomber. Puisque mon Sauveur m'a acquis le salut à la croix, maintenant qu'il est vivant, il va préserver mon salut par son intercession, toujours, sans cesse. Quand Jésus avait les mains clouées sur la croix, il a défait le diable.
Maintenant que ses mains sont libres et qu'il tient le sceptre tout-puissant de la justice, ne peut-il pas repousser tous nos ennemis? Oui, certainement, il a promis qu'il allait le faire. C'est impossible d'être désuni de Jésus-Christ. Je suis uni à lui par la foi. Pour que je sois séparé du Christ, il faudrait que le Christ lui-même soit ressuscité. Il faudrait qu'il soit chassé du paradis pour que je sois chassé hors du salut. Et le Seigneur Jésus nous a appris que nous sommes couchés, en quelque sorte, trop près de son cœur pour qu'il nous veuille du mal et qu'il nous repousse. Voilà à quel point nous sommes protégés, en sûreté, en sécurité, à l'abri en lui. Si Jésus a accepté de descendre dans la souffrance de l'enfer pour nous, nous pouvons tout miser sur son amour fidèle et fort pendant que nous poursuivons notre marche ici-bas et que nous endurons nos propres souffrances en route pour le ciel. Que nous sommes riches. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Et dire que le monde pense que vivre en Jésus-Christ, c'est un appauvrissement ou une limitation, ou que le Seigneur voudrait nous restreindre. Quelle épouvantable erreur! Jésus-Christ n'appauvrit personne. Il ne s'est pas appauvri pour nous appauvrir, il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est le diable qui cherche à nous appauvrir. Notre Sauveur a dit, le diable vient pour voler, tuer et détruire. Jésus, lui, vient pour nous enrichir, pour nous bénir. Alors, je vous en supplie, détournez-vous des trésors vides et futiles que le monde vous offre, espérant qu'ils soient utiles alors qu'ils vont bientôt rouiller. Apprenez que les vains bonheurs de ce monde infidèle n'enfantent rien que regrets et dégoûts. Trop longtemps le monde a trompé vos désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs, sa joie est frivole, tout est vanité. Ce monde est vraiment pauvre en bonheur. Ne gâchez pas votre vie en vous détournant de Jésus-Christ. Tout ce qui détourne du Christ Jésus nous laisse tôt ou tard démunis, appauvris, desséchés spirituellement, misérables, désespérément pauvres. Plusieurs personnes pensent perdre en suivant Jésus. Quelle étrange idée, quel raisonnement qui est un mauvais calcul. Le Seigneur ne désire pas nous appauvrir. Il est le plus grand bienfaiteur que nous pouvons avoir. Il est notre véritable trésor. Est-ce que le réservoir de l'amour divin va être vidé? Non, non. Est-ce qu'un petit caillou peut empêcher les chutes Niagara de continuer? Non. L'amour de Dieu est fort pour son peuple. Lorsque nos cœurs sont bien plongés dans l'amour de Jésus-Christ, empreints de cet amour, le péché devient sous-alimenté en quelque sorte. Le péché perd de sa force, le péché dépérit et notre bonheur grandit de plus en plus. As-tu été enrichi par la pauvreté de Jésus-Christ? Plusieurs disent, non, moi c'est bien correct, que je m'arrange tout seul, je suis capable de m'arranger tout seul. On ne peut pas s'arranger
tout seul. Les cordes, les chaînes du péché nous étranglent tellement et tout devient emmêlé qu'on ne peut pas s'en sortir. En Proverbe 5, 22, il est dit, les pécheurs sont pris dans leur propre faute et retenus par les liens de leur péché. Pris, retenus, poignés, incapables de s'en sortir. Impossible. Si vous dites encore, non, moi, je n'ai pas besoin, je vais m'arranger tout seul. Écoutez ce verset de la parole de Dieu qui est tout à fait pour vous, en Apocalypse 3, 17. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Si le Seigneur Jésus est descendu ici-bas et nous fêtons son incarnation à Noël, c'est parce que nous avions absolument besoin de lui. Il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu non plus pour nous donner une petite poussée de temps en temps si notre vie n'est pas assez bonne tout à fait ou assez bien ordonnée. Non, il est venu pour mourir pour nous. Écoutez encore quelques extraits de nos chants. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, il est venu mourir pour nous. Il a renoncé à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Oh, quel prix pour nous rendre heureux! Son amour est parfait. Son amour est parfait. Allez-vous lever le nez sur lui? Allez-vous continuer de vivre comme si vous n'avez pas besoin de lui? Il ne faudrait pas. Dépêché des cieux vers une mangeoire de Bethléem, le Fils de Dieu vient en mission d'amour. Allez-vous laisser le miracle de Noël vous remplir le cœur de chaleur, d'amour et animer toutes vos journées d'une joie, d'un espoir, d'une paix? Ou bien allez-vous poursuivre votre route en dépérissant dans une pauvreté spirituelle qui vous laisse tout le temps plein d'angoisse, un vide profond, un mal-être? Si vous avez peur d'abandonner le mal ou les péchés, le péché donne une impression de richesse, mais toujours, c'est une richesse empoisonnée. Avec de l'argent, vous pouvez vous acheter une maison, mais pas un foyer heureux. Vous pouvez vous procurer des tranquillisants, mais pas la paix intérieure. Vous pouvez vous payer une assurance vie, mais impossible de vous payer quoi que ce soit qui va vous délivrer de la crainte de la mort. Vous pouvez vous payer certains conforts éphémères, mais vous ne pouvez pas vous procurer le réconfort éternel qui vient de Dieu seul. Vous pouvez vous payer une place au cimetière avec votre argent, mais pas une place au ciel. Impossible. En échange de moyens de paiement périssables, on obtient des biens périssables. Les vrais biens, les biens les plus précieux, les plus durables, les meilleurs, vous ne pouvez pas les acheter. Impossible. Mais vous pouvez les recevoir gratuitement par la foi, nous enseigne la parole de Dieu. Le salut de l'âme, le pardon des péchés, la vie éternelle, la paix avec Dieu, cette paix qui surpasse toute compréhension, vous sont offerts gratuitement. Dieu veut que vous reconnaissiez votre plus complet dénuement et que vous receviez par la foi ces trésors qu'il vous donne. Alors, vous réaliserez ce que Pierre écrit, 1 Pierre 1, « Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. » Oui, par le sang précieux de Christ. Tournez-vous vers lui dans la foi, maintenant. Vous qui vivez déjà dans ce bonheur qui se trouve en Jésus-Christ, soyez bien résolus à continuer tout au long de votre vie, à vous régaler de plus en plus du trésor de l'amour de Dieu
de découvrir toujours davantage cette richesse insondable qui se trouve en Jésus-Christ. Laissez-le dans toute sa plénitude vous aimer. Paul écrit, vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Quelle richesse nous avons. Mais ne gardons pas ces richesses et ces trésors pour nous. Ne les gardons pas pour nous. Donnons-les. Faisons-les connaître à toutes les personnes que Dieu met sur notre route. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 6, 10, « On nous considère comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. » Nous enrichissons plusieurs. Comment est-ce qu'on enrichit plusieurs? En leur faisant connaître Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour nous rendre riches en lui. Amen.